À partir du 1er janvier, certaines voitures n'auront plus le droit de circuler en ZFE parce qu'elles sont considérées comme anciennes, même si elles sont dans un état impeccable. Peu importe qu'elles soient, elles, dans un état impeccable et que d'autres voitures plus récentes soient dans un état horrible. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave parce que c'est une règle bureaucratique, une règle administrative qui vous est imposée, une de plus, qui vous est imposée sans aucune concertation, juste parce qu'un administratif, juste parce qu'un technocrate a décidé que vous ne pourriez plus utiliser votre voiture dans une ZFE. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez contribuer à la chaîne, c'est sur la boutique que ça se passe. Je vous en parlerai en fin de vidéo, mais le lien est dans la description et vous trouverez sûrement un truc qui vous plaît là-bas. Bref, c'est une vidéo, alors c'est un combo en fait. C'est Katsumoto qui m'a envoyé le lien, et le lien c'est une vidéo qui a été postée par Chien Surpris. Et en fait, tous les deux m'ont envoyé le truc chacun de leur côté. Parce qu'ils savent que je suis sensible à ça. Je vous la montrerai, la vidéo. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est pour moi quelque chose de très parlant. C'est-à-dire que vous avez une décision technocratique. Technocratique. Vous n'avez pas voté pour. On ne vous a même pas demandé votre avis. Mais on a décidé que votre voiture, si elle a un certain âge, peu importe son état, peu importe son état de fonctionnement, si elle a un certain âge, vous n'aurez plus le droit de l'utiliser dans les ZFE. Ça sera interdit. Pourtant, votre voiture, elle passe tous les contrôles techniques. Il n'y a pas de problème. Mais on a décidé, quelqu'un, un administratif, quelqu'un qui probablement n'a fait toute sa vie que des bureaux ou de la politique, des bureaux, j'entends, de la fonction publique ou de la politique, quelqu'un a décidé de réglementer un petit peu plus votre vie. Et je trouve ça assez significatif parce que je pense que petit à petit, pas après pas, on est en train doucement, doucement, de rogner sur votre liberté. Petit à petit, pas à pas, on est en train de vous prendre des petits bouts de liberté, des petits bouts de c'est ça, de la démocratie, en fait. Et petit à petit, on a une administration qui enfle, qui grossit, des politiques qui, comme ils ne sont plus capables de gérer quoi que ce soit, viennent gérer ce qu'on appelle votre chambre à coucher. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je crois euh, que c'est un homme politique du début du siècle dernier qui a dit ça, et pour moi c'est Clémenceau, mais je ne suis pas certain. Vous pourrez me le dire dans les commentaires si je me trompe. Mais Clémenceau disait, il me semble bien que c'est Clémenceau, disait que quand le politique n'avait plus de pouvoir, il s'invitait dans votre chambre à coucher. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a des politiques qui n'ont plus de pouvoir, qui ne gèrent plus rien. Vous savez, vous avez vu, bon, je ne vais pas parler encore une fois de la délinquance, de l'immigration, de l'éducation nationale, des hôpitaux, de la dette, du budget. En fait, on a un politique qui ne maîtrise plus rien. Il a tout lâché, tout part à volo complet. Et comme il ne maîtrise plus rien, il vient s'inviter dans votre chambre à coucher. C'est-à-dire qu'il vous micromanage pour cacher le fait qu'il est incapable de macromanager, ce qui serait son boulot, c'est-à-dire assurer une sécurité sur le territoire, à la limite s'occuper des hôpitaux, à la limite s'occuper de l'éducation nationale, à la limite, enfin non pas à la limite, gérer son budget correctement. Comme il n'est plus capable de faire tout ça, ce qui est du macromanagement, et ce qui est son rôle, eh bien, il s'occupe maintenant d'aller voir ce qui se passe chez vous, dans votre garage, dans votre chambre. On va vous obliger bientôt, très bientôt, à mettre des thermostats chez vous pour réguler la chaleur. Pourquoi? Merci, je suis un grand garçon, je sais comment réguler ma chaleur. Bref, on rentre petit à petit dans votre vie, toujours plus intrusif, parce qu'on n'a aucun pouvoir. Et c'est ça que moi je trouve parfaitement, enfin extrêmement énervant. Alors je vais vous montrer la vidéo, parce que c'est très parlant. Et donc là, on est sur la voiture. Vous voyez, c'est une vidéo, donc c'est Katsumoto qui m'a le premier envoyé ça, et Chien Surpris aussi me l'a envoyé, puisqu'on correspond assez souvent. Et donc,
Heu, Écoutez bien mes amis, compagnons d'infortune. Comprenez une chose essentielle. Nous vivons dans une république qui sombre dans une dérive totalitaire, fruit du socialisme bureaucratique. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, évidemment, je sais bien, certains, en regardant cette vidéo, vont me dire: attends, c'est quand même pas. Je veux dire, c'est pas l'URSS, on n'est pas en Corée du Nord. Non, on n'est pas dans un régime totalitaire, on est en démocratie. Mais il faut savoir que ça n'arrive pas d'un coup, les régimes totalitaires. Ou quand ça arrive d'un coup, bon, bah voilà, c'est l'attaque du palais d'hiver en 1917 côté russe, mais c'est rare. Donc c'est plutôt, on vous, a- on vous pique petit à petit votre liberté. On vous arrache des petits pans de liberté à cause, honnêtement, et vous verrez la vidéo, je suis désolé, je mets un peu de temps à la mettre, mais vous verrez la vidéo, on vous pique petit à petit des pans de liberté euh, sans véritable raison. C'est-à-dire que vous allez voir, il n'y a pas de vraie raison à ça. Donc effectivement, il y a un socialisme bureaucratique, on a effectivement une bureaucratie qui devient de plus en plus importante, et ça fait une dérive vers des pertes de liberté. Vous serez constamment confronté à une avalanche de réglementations absurdes. Je rappelle que le code agricole fait 3300 pages. C'est-à-dire que vous avez des agriculteurs, je digresse beaucoup, mais c'est pour expliquer, pour bien montrer que c'est pas une folie, parce que je sais que la première chose qu'on va me dire, c'est mais on est en démocratie, t'exagères. Mais le code de l'agriculture fait 3300 pages en France. Et il n'y a probablement pas une seule page qui a été écrite par un agriculteur. C'est-à-dire que c'est des gens des petits hommes gris qui vivent dans des bureaux, qui sont jamais sortis de l'administration française, qui probablement ne savent même pas traire une vache. Ces gens-là écrivent des règlements sur règlements, pour des agriculteurs qui se lèvent à 5 heures du matin et qui se couchent extrêmement tard le soir. Moi, fréquemment dans ma campagne, je vois des agriculteurs rouler sur leur tracteur avec les phares allumés. Des agriculteurs qui, évidemment, n'ont pas le temps de lire ces 3300 pages. C'est du délire. C'est du délire. C'est vraiment une avalanche de réglementations absurdes. Des entraves du bon sens qui s'imposeront à vous de manière illogique, exacerbée. Je rappelle, pour les tailler une haie, pour tailler une haie, il y a 14 lois différentes. Pour tailler, 14 règlements différents à respecter pour tailler une haie, qui émanent évidemment de ministères différents. Ces règles, profondément déconnectées de la réalité, vous seront imposées sans débat. Et vous serez contraint au silence, car dans cette vision de la société, vous n'êtes que des gueux privés de toute capacité à décider de votre propre destinée. Et donc, j'ai enfin vous montrer la fameuse vidéo. Je suis désolé, j'ai un peu tardé, mais je trouvais que c'était important parce que il y a le côté bagnole, hein, on est d'accord, il y a le côté bagnole, mais il faut comprendre que ça nous concerne tous parce que même si vous n'avez pas une voiture trop ancienne pour aller en ZFE, eh ben, c'est quelque chose qu'on retrouve absolument partout. Absolument partout, on a cette bureaucratie qui enfle complètement et qui paralyse petit à petit tout. L'hôpital est paralysé par sa bureaucratie. L'éducation nationale est paralysée par sa bureaucratie. Et petit à petit, c'est en train de nous tuer, de nous écraser. Et ça pique de plus en plus notre liberté. C'est ça qui m'énerve le plus. Alors, allez, je vais vous faire écouter cette histoire. Donc si on se fie à la nouvelle réglementation, je ne peux plus rouler avec ma caisse à partir du 1er janvier. Nos soi-disant voitures anciennes seront interdits de rouler. Donc pour ceux qui ont des véhicules avant 2005, ils ne pourront plus rouler sur les zones ZFE. Elle est quand même impeccable, sa voiture. Voilà. Ceux qui ont des voitures qui sont plus. Mais voilà, c'est. Vous voyez, qui a des voitures d'avant 2005? Alors, des collectionneurs, des gens qui entretiennent spécialement leurs voitures, mais majoritairement des pauvres. On est d'accord que les riches, les bobos parisiens et ceux qui ont les moyens, ils ont des voitures qui ont 2-3 ans. Bon, je ne parle pas des hommes politiques parce que eux, ils n'ont même pas leur voiture, c'est des voitures de l'État avec le chauffeur. Donc c'est différent. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu un convoi d'Emmanuel Macron. C'est 3 ou 4 gros vannes, hein, parce que là, c'est pas. Là, l'écologie, on s'en fout. On s'en moque, c'est pour vous, l'écologie. Le problème de l'écologie, c'est vous. Faut que vous le compreniez. Donc,
un convoi d'Emmanuel Macron, c'est 3 ou 4 gros vannes avec 3 motards à l'avant minimum et 3 motards à l'arrière minimum. Mais le problème, c'est vous dans votre voiture d'avant 2005. Faut le savoir, c'est tout, c'est très simple. Et donc, et donc, qui a des voitures comme ça d'avant 2005? Enfin, celle-là est dans un état impeccable, hein, mais qui a des voitures d'avant 2005? Les pauvres. Voilà, on se fout de vous parce que vous êtes les gueux. Voilà. Ils veulent même plus vous voir dans vos villes. Ils veulent même plus vous voir dans leur ville. Voilà, allez, dégagez. Ah, vous êtes crade, vous polluez, dégagez. Ah. ZFE. Et pourtant, tu as des oignons qui sont beaucoup plus récents, genre les PureTech, les THP, tout ça. Eux, ils seront autorisés à rouler. Pourquoi? C'est eux qui ont décidé. Donc là, ils vont m'expliquer que ça, c'est plus à autoriser à rouler sur la route. Mais c'est une blague. Le truc, il est neuf. Donc ça voudrait dire que ce béquet, il servirait juste de porte-repas en fait. Je pourrais plus le sortir. Ça, c'est une voiture vieille. Ils sont sérieux? Donc ça, pour eux, c'est bon pour la casse. Voilà la blague. Et en théorie, quand tu conserves, c'est même écologique, puisque tu ne demandes pas à construire un autre moteur ou une autre voiture, tu conserves ta voiture. Donc il est où leur délire? Les ZFE, non, mais ils sont sérieux. Moi, ma caisse, je la garde et je la roule, peu importe la réglementation à la con. Voilà. Alors, bon, alors, voyez, voilà, vous avez une voiture impeccable, mais qui ne pourra pas rouler en ZFE parce que elle passe le contrôle technique. Hein. Ah, elle passe le contrôle technique, la voiture, il n'y a aucun problème, mais vous n'aurez pas le droit de l'utiliser en ZFE parce que vous êtes trop pauvre. Parce que vous êtes un gueux. Et parce que un petit homme gris, quelque part, dans une administration, l'a décidé. Ou alors qu'un politique, pour avoir le badge vert, le fameux badge vert, je pense bien, un politique a décidé que vous ne pouviez pas avoir votre voiture en ZFE. Voilà. Voilà où on en est en France, et je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Le totalitarisme ne s'impose pas d'un coup, il s'infiltre. Une règle après l'autre, une liberté grignotée à la fois. Comme la grenouille dans l'eau qu'on chauffe doucement. On ne sent rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour réagir. Ne serait-ce l'oppression dont nos textes fondateurs nous parlaient? C'est bien possible. Le Covid était le point de départ de cette folie. Ah oui, la fameuse phrase d'Emmanuel Le Chypre. Les non-vaccinés, je ferai tout pour en faire des parias de la société. Moi, je les attends. On vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Il faut aller chercher avec les dents et les menottes. Bon, Emmanuel Le Chypre, vu sa condition physique, était lui peut-être particulièrement sensible au Covid-19 et il le savait peut-être. Mais, enfin, il faisait en tout cas partie de la population à risque. Mais voilà, on ne peut pas se dire, vous voyez, il se dit libéral, mais c'est un libéral qui va aller chercher les gens de force pour les obliger de se vacciner. Voilà, Chacun appréciera, chacun appréciera. Oh, je garde ma vieille bagnole quand même. Elle est rigolote cette voiture, on va voir comment ça roule. Ah, c'est marrant ça, attends, je veux voir. Je sais même pas Ah oui, quand même, oh la vache! Oh la vache, vous avez vu ça? C'est impressionnant! Waouh! Vous avez vu un peu sa barbe comme elle part à l'arrière? La vache, c'est carrément impressionnant. Moi, j'aurais peur que ça pète, moi. Hein. Alors moi, j'aurais qu'une peur, c'est que ça explose dans mon dos, quoi. Ça m'a l'air bien, bien dangereux quand même, son truc. Ah, ça a l'air dangereux au maximum. Ah, c'est une belle machine. Une très, très belle machine. Ah, je vous la repasserai à la fin parce que j'ai trouvé ça superbe. Tiens, plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ses lois sont folles, nous dit Marcus Tullius Cicéro. Mais c'est vraiment ça, quoi. On voit que, on voit que notre gouvernement est en train de s'effondrer. On voit que la France est en train, l'Europe aussi, mais la France en elle-même déjà est en train de s'effondrer. On voit bien, il n'y a plus rien qui tient dans ce pays. Tout s'effondre, tout se casse la figure. Bon. Et effectivement, plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ses lois sont folles. Je suis tout à fait d'accord. Bon, enfin, Cicéro s'en fiche un peu que je sois d'accord avec lui, mais, mais c'est tout à fait
tout à fait vrai. Bon, je vous invite, vous cliquerez sur le lien du tweet de Chien Assis si vous voulez voir un peu plus les commentaires. Et bah, je vous repasse la vidéo, puis je vous parle en même temps de la boutique, parce que la vidéo est quand même vachement sympa. Donc, oh, pardon, je coupe le son. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous voulez contribuer à la chaîne, vous pouvez aller sur la boutique. Alors, de toute manière, même si vous voulez pas contribuer, il y a des articles vraiment sympas. Vous avez tout intérêt à les voir. Ça peut être vraiment sympa, surtout en ce moment, période de Noël. Le lien est dans la description. Sinon, chaîne YouTube, onglet boutique. Et vous allez trouver des produits comme des stickers ou des magnets pour coller sur votre frigo. Là, c'est des articles qui coûtent quasiment rien et c'est plus un coucou que vous me faites et un souvenir de la chaîne que vous prenez. Et puis sinon, vous allez trouver des mugs comme celui-ci, des polos comme celui-là, même s'il fait un peu froid pour un polo. Vous pourrez avoir, moi j'ai froid là actuellement en portant mes polos, donc je vais passer aux sweats. Mais vous pouvez aussi trouver des sweats, des pulls, vous pouvez trouver des pantalons, des affaires de sport, des vêtements pour hommes, femmes, enfants, bébés. Vous aurez aussi voilà. Vous aurez aussi des sacs, donc des sacs de sport, des sacs de course, des sacs à main. Vous allez trouver donc des mugs, comme vous avez vu. Vous trouverez également des thermos. Vous trouvez des gourdes avec des pailles pour ceux qui font du sport. Il y a 90 produits différents, 6 logos différents. Donc vous avez certainement... La vache, ça chauffe, là, son moteur, c'est impressionnant. Je ne sais pas s'il voit que le moteur est rouge comme ça, mais sinon il s'arrêterait peut-être. Mais quoi qu'il en soit, vous trouverez des produits vraiment qui vous intéresseront. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et à aller voir tout ça. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à très bientôt.